Merci de nous recevoir chez vous. Nous nous retrouvons ce matin pour un nouveau match du Génie en Bible qui va opposer la Légion de Marie à la CEB Saint-Noël Mawagali de Dieuppeul. Nous nous retrouvons pour une nouvelle rubrique et ensemble, nous allons démarrer un nouveau projet. Ce Génie en Bible permettra de définir un champion. J'explique un peu le principe pour tout le monde. La première équipe a 4 victoires et est qualifiée pour les demi-finales. Le vainqueur, donc, il reste et il aura d'autres matchs à jouer contre d'autres challengers. Et le vaincu, il reviendra dans quelques temps. D'accord? Alors, je vais expliquer également quelques règles du jeu. Pour chacune des questions, il y aura des questions disputées et des questions par équipe, avec possibilité de réplique ou pas. Nous définirons toutes ces informations-là pour chaque manche et pour chaque rubrique d'ici là. Ensuite, si pour trouver une réponse plus tôt que l'autre, quelqu'un appuie sur le buzzer bien avant la fin de la question, et qu'il fausse la réponse, il aura moins 10 points pour son équipe. D'accord? Mais ce n'est pas pour vous faire peur. On y va, amusons-nous et bienvenue dans ce match du Génie en Bible. Nous allons commencer par l'équipe A. Question manchette. Les questions manchettes sont des questions uniques posées à l'équipe et vous avez la possibilité de vous concerter pour nous donner la bonne réponse. Il n'y a pas de possibilité de réplique pour l'équipe adverse. Manchette équipe A. Quel est le nom de la première femme mentionnée dans la Bible? Oui. Ève. Ève, 10 points. Deuxième question, équipe A. Dans toute la Bible, combien de fois est-il mentionné les apparitions de Jésus-Christ? Oui. 11 fois. Non, 10 fois. On passe à l'équipe B. Qui a donné à Ève le prénom qu'elle porte? Oui, réponse? Adam. Adam, 10 points. Deuxième question pour l'équipe B. À qui Jésus ressuscité est-il apparu en premier? Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, 10 points. Nous passons à la deuxième manche. Mots croisés, équipe A. Pour les mots croisés, chaque équipe a 4 questions. Chaque question présente un indice, c'est-à-dire le début de la réponse et le nombre de lettres. Et il n'y a pas de possibilité de réplique pour l'équipe adverse. Donc, nous jouons avec l'équipe A. Nous commençons. S avec 6 lettres. Question individuelle. Il faudra buzzer, d'accord? S avec 6 lettres. Assemblée d'ecclésiastiques. Oui, Juclair. Synode, 10 points. Deuxième question. A avec 5 lettres. Servante d'Abraham avec qui elle a eu Ismaël. Oui. Agar. Agar, 10 points. V avec 7 lettres. État, siège de l'Église catholique romaine. Le Vatican. Le Vatican, 10 points. On passe au mot croisé pour l'équipe B. A avec 10 lettres. A avec 10 lettres. Siège épiscopal d'un archevêque. Siège épiscopal d'un archevêque. Oui. Archevêché. Archevêché, 10 points. T avec 5 lettres. Princesse juive, fille du roi David et de Maca. Son demi-frère Amnon abusa d'elle. Il lui fit violence et la déshonora en la prenant de force. T avec 5 lettres. C'est une princesse juive, fille du roi David et de Maca. T avec 5 lettres. Non. Tamar. Et dernière question. Z avec 3 lettres. Z avec 3 lettres. Terme grec qui signifie vie. Terme grec qui signifie vie. Ça peut être un prénom également.
Oui. Zoé. Oui, 10 points. Très bien. Nous passons à la rubrique cantonade. Pour les questions cantonades, la première question est disputée. L'équipe qui trouve donne la totalité des réponses suivantes à son équipe. Il y aura 4 questions et la première question est disputée entre les deux équipes. Celui qui trouve la première question donne la totalité des autres questions à son équipe. Main sur les buzzers. Prêt? On y va. Dans l'évangile de Luc, où Jésus ressuscité est-il apparu pour la dernière fois avant qu'il ne monte au ciel? Dans l'évangile de Luc, où lieu Jésus ressuscité est-il apparu pour la dernière fois avant qu'il ne monte au ciel? Oui, Brice? Au lac de Tibériade. Non. Réplique? Quelqu'un se lance? Nous cherchons un lieu. Oui? Galilée. Non. Réplique? Ah, on continue. Oui. D'accord. Sinon, on passe à la deuxième question. À Bethanie. Ah, oui. Ça fait ça des fois. Ça fait ça. C'est la première fois. Deuxième question. Disputée toujours. Quel était le thème du dernier synode des jeunes? Oui, Thérèse? Jeûne, foi et discernement sacerdotal. Vocation. Bah, non, réplique? Oui. Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Discernement vocationnel. 10 points. Les autres questions reviennent à l'équipe A. Sans possibilité de réplique, bien sûr, mais questions individuelles quand même, toujours. Quel était le nom de la seule fille de Jacob? Quel était le nom de la seule fille de Jacob? Pas de réponse? Dommage. On va demander à l'équipe B, même si ça ne va pas compter comme 10 points. Bon, d'accord. C'était Dina. Dina avec H à la fin. Ouais. Et dernière question pour cette rubrique cantonale. Ouais. On cherche le nom d'un aveugle guéri par Jésus à Jéricho. Pas de réponse? Pas encore. Dommage. L'équipe B, vous ne l'avez pas? Bartimée? Mais là, venez sur moi. Ça, si le continue de raconter. Dommage. Ça, c'est ça les jeux. On y va pour la 4e, 5e rubrique. Nous jouons avec la lettre C. Ensemble des lois ecclésiastiques concernant la... Oui? Canon. Canon, 10 points. Dernière question, toujours avec la lettre C. Vêtements amples sans manches, réservés à la... Oui, je suis clair? Choisible. Chasuble, 10 points. Bah oui, on doit oser avant les autres. Ben, n'attendez pas la fin de la question si vous voulez gagner des points. Après, si vous faussez, ça vous fait 10 points de moins. Si on buzz en même temps, parce que j'avais l'impression qu'on a buzzé en même temps. Non. Oui, mais il y a toujours quelqu'un qui a appuyé avant. Ok, d'accord. Nous allons entamer la 6e rubrique. Ok. L'équipe A mène à 70, l'équipe B 40. Ok. Question identification. Il s'agit de 4 questions avec indice. Chaque indice valant, le premier indice valant 40 points, le deuxième indice 30 points, le troisième 20 points et le dernier indice 10 points. On se concerte. Les questions sont disputées et individuelles, avec possibilité de réplique pour les PK+. On y va? Premier indice, 40 points. Expression latine et religieuse signifiant à la ville de Rome et au monde entier.
Oui. Urbi et orbi. Urbi et orbi, 40 points. Ça, c'est magnifique. Vous l'aviez? Oui. Ah bah, il aurait fallu peut-être appuyer un peu plus tôt. Donc, c'est une expression latine et religieuse signifiant à la ville de Rome et au monde entier. Deuxième indice, c'est une bénédiction solennelle qui est prononcée par le pape à certaines occasions religieuses importantes du culte catholique. Troisième indice, cette bénédiction a été faite pour la dernière fois le dimanche de Pâques. Et dernier indice, il vient des deux mots latins, urbs et orbis. Urbi et orbi. 40 points pour l'équipage. Dernière rubrique de la première mi-temps, 10 questions éclairs. Il s'agit de 10 questions individuelles, disputées et avec possibilité de réplique pour l'équipe adverse. On y va? Main sur les buzzers. Vous êtes prêts chez vous? Très bien. Première question. Quel apôtre n'a pas cru à la résurrection? Oui? Thomas. Thomas, 10 points. Deuxième question. Dans la Bible, quel était le nom de l'un des disciples d'Emmaüs à qui Jésus est apparu après la résurrection? Un des deux disciples d'Emmaüs. Oui? Saint-Pierre. Non. Réplique pour l'équipe B. 1, 2. Simon? Non. Réplique. Oui. Mathias. Non. Réplique. Les deux disciples d'Emmaüs avec qui Jésus a marché, l'un des deux. Oui. Pas de réponse? J'imagine que vous l'avez à la maison, j'en suis sûr. Cléophas. Troisième question. Dans l'évangile de Luc, qu'est-ce que les apôtres ont proposé à Jésus, ressuscité, après qu'il leur ait demandé à manger? Oui? Du poisson. Poisson frit. Il manque encore quelque chose. Ce qu'on lui a Proposé à manger. du poisson frit et du pain. Non. Réplique? Oui, Thérèse? Du pain, c'est ce que je voulais dire. Non. Réplique? Oui? Du poisson frit et du vin. Non. Réplique? On peut reprendre la question. Oui, Brice? Du poisson frit et de l'eau. Non, pas encore. Du poisson rôti, oui, frit, et un rayon de miel. J'aurais pu donner 5 points, mais non, ça va faire de l'un. Dommage. Quatrième question. Vrai ou faux? Léa et Rachel étaient deux sœurs. Oui, Brice? Ouais. Je ne sais pas s'il est chanceux ou pas, mais apparemment, oui. 10 points. Cinquième question. Quel est le nom du cantique attribué à Marie lors de sa rencontre avec Élisabeth? Oui, Brice? Patientez, il a quelques secondes, oui. Réplique? Oui. Magnificat. Magnificat, 10 points. Sixième question. Combien de livres compte l'Ancien Testament? Combien de livres compte l'Ancien Testament? Oui. Brice? 47. Non. Réplique? Combien de livres compte l'Ancien Testament? Bon, c'est sûr, vous ne pourrez pas compter d'ici là. Oui? 49. Non. Réplique?
Brice, non, tu peux plus. Il nous reste Tessa et Thérèse. Oui, Thérèse. 33. Non. Réplique. Oui, Taliane. 50. Non. Réplique. Tessa. 32. Non. Réplique. Claire. 51. Non. Non, non, non. Dommage. Dites-nous, vous en avez combien à la maison? 46. C'est 72 moins 27. C'était à combien avant? 47 t'as dit. Tu étais à 47. J'aurais dû juste me dire moins 1. Je sais pas. Dommage. T'as dit Dommage. combien? 46. On y va? Ouais. 7e question. Dans le livre des juges, quel est le nom de la femme? Oui. C'est arrivé à quelqu'un tout à l'heure. Et Judith. Non. Réplique. Moins 10 déjà. Dans le livre des juges, quel est le nom de la femme qui tua Sisera, le chef de l'armée cananéenne, et permit ainsi de délivrer les tribus d'Israël? Personne? Yaël. C'est trop compliqué. Ah non. Dommage. À quel mois, de quelle année et où a eu lieu le dernier synode des jeunes? Oui. Octobre 2018. À Vatican. Oui. 10 points. C'est le 27 octobre. Moi, année. Quelle année? Oui, merci, Le 27 merci. octobre. Mais bon, on n'a pas demandé le jour. Dommage. On a dit le mois de quelle année? 9e question. Combien de livres compte le Nouveau Testament? Oui. 27. 27, 10 points. Il y avait 10 avant quand même. On aurait dû se mettre là-bas. Là. Il y avait 10 avant quand même. Dernière question de cette première mi-temps. Vase sacré, utilisé dans la célébration eucharistique pour la consécration. Oui, Brice. Le calice. Heureusement, oui, Ça 10 pourrait- points. ça Je pourrait pense être que le tu es ciboire. très chanceux quand même pour cela. C'est la suite logique, quoi. Pour la consécration du vin. Ça peut être ciboire aussi. Très bien, nous finissons cette première mi-temps. Nous nous retrouvons pour cette deuxième mi-temps. L'équipe A mène 140 points, l'équipe B 60 points. 80 points à aller chercher pour cette deuxième période. Je pense qu'il y a largement le temps. Oui, largement. Nous commençons cette deuxième mi-temps avec les questions association. Chaque équipe a 3 questions et il n'y a pas de possibilité de réplique pour l'équipe adverse. Donc ce sont des points à marquer ou bien des points à perdre en route. D'accord? Nous vous donnons 3 objets et qui sont, pour l'équipe A en tout cas, 3 objets et vous donnez le nom de ceux qui les utilisent. 1. Mitre. Non, c'est pour 2. Coule. 2. Coule. 1. Mitre. 2. Coule. 3. Gimp. G-U-I-M-P-E. J'espère que je prononce bien. Gimp. G-U-I-M-P-E. C'est conservation. Oui, concerté. Et ensuite, de l'autre côté, vous avez moine. A. Moine. B. Religieux. Plutôt religieuse. Sœur. A. Moine. B. Religieuse. C'est-à-dire sœur. Et C. Évêque. Équipe B, vous avez 1. Mère de Samuel.
2. Femme d'Isaac. Et 3. Femme de Jacob. Et vous avez à côté A. Anne. B. Rachel. Et C. Rebecca. À la maison aussi, vous pouvez faire ce relais. On verra ce que ça va donner. On y va pour l'équipe A. Réponse? Oui. 1 A et 1 C. 1. C. 1 C. 2 B. Mhm. 3 A. 3 A. Donc, on a 1 C, 2 B et 3 A. C'est bien ça? Ça vous fait 10 points. Alors, normalement, c'était 1 C, effectivement, pour mitre qui est porté par l'évêque. 2 A. Donc, cool, c'est porté par les moines. Et la guimpe, c'est porté par les religieuses, c'est-à-dire les sœurs. Équipe B? Oui. 1 A, Mhm. 2 C, Mhm. 3 B. 1 A, 2 C, 3 B, 30 points. On passe aux questions relais. Donc, chaque équipe a droit à 3 questions. Chaque question est posée à un joueur. S'il trouve, le relais continue. S'il fausse, le relais s'arrête. D'accord? Nous allons commencer par Juclair. Juclair, dites-nous, que faites-vous dans la vie? Je suis étudiant en pharmacie. Étudiant en pharmacie? Je crois que j'aurai des médicaments à faire récupérer. Je pourrais passer, non? Pourquoi pas? Très bien, très bien. Première question à destination de Juclair. Ok. Quel disciple parmi les 12 est entré en premier dans le tombeau le jour de Pâques? Entrer en premier dans le tombeau le jour de Pâques, c'est Pierre. Pierre, 10 points. Le relais continue. On passe à Talian. Talian, parlez-nous. Dites-nous, que faites-vous dans la vie? Je suis étudiant aussi. Étudiant En en droit. pharmacie? Non, en droit. Heureusement. En droit? Oui. D'accord. Je sens que j'aurai des personnes ressources en cas de besoin. Talian, on y va? Il faut permettre quand même au suivant de répondre. Dans l'évangile de Saint Jean, quels étaient les disciples absents lorsque Jésus ressuscité leur apparut pour la première fois dans la maison? Dans l'évangile de Saint Jean, quels étaient les disciples absents lorsque Jésus ressuscité leur apparut pour la première fois dans la maison, quand tout était fermé et qu'il n'y avait rien? Heureusement que personne ne peut te souffler la réponse. Il y a quelqu'un qui patiente après toi. Pas d'autres réponses? Dommage. Le relais s'arrête. Mais effectivement, il y avait Judas qui n'était pas là. Et Thomas. Moi, j'aurais pensé que tu aurais trouvé Thomas et pas Judas. Parce que c'était le petit piège qu'il y avait à l'intérieur de la question. Bah, dommage. Pas grave. On n'entendra pas l'autre. L'équipe B, question relais, toujours le même principe. Thérèse, dites-nous, que faites-vous dans la vie? Je suis éducatrice spécialisée. Éducatrice spécialisée. En enfant turbulent, en enfant sage. Protection des droits de l'enfant, tout type d'enfants, tous les enfants. D'accord. Tout type? Oui. Ah, d'accord. On va voir. C'est tout type d'enfants, donc on met tout type d'enfants. Il ne faut pas juste prendre les enfants turbulents. Il y a des enfants sages également qui peuvent être pris. Alors, première question. Thérèse, nom de la femme moabite qui a refusé d'abandonner sa belle-mère après la mort de son mari. Ruth. Ruth, 10 points. Le relais continue.
Brice de Nice. Et là, c'est Brice de Dieuppeul. C'est ça. Que faites-vous dans la vie, Brice? Je suis étudiant comptable. Étudiant comptable? Ah ouais? Bah, les chiffres auraient été bien pour le Magnificat tout à l'heure. Il n'a pas osé. Alors, question pour toi, Brice. Et je pense qu'elle n'est pas loin de la comptabilité. Quelle est l'abréviation du livre de route dans la Bible? Quelle est l'abréviation du livre de route dans la Bible? RTH. Dommage. RT. Tessa Il y a dit sur oh. la page, Prenez le micro, Tessa. Faut vraiment qu'on vous entende. Tessa, Oui. dites-nous, que faites-vous dans la vie? Alors, je suis étudiante en management et développement. Management et développement. Eh bien, dis donc. Je suis bien servi aujourd'hui. Super. Les contacts ne manqueront pas. Voilà, dommage, hein? J'aurais bien aimé vous poser la question là, par exemple, comment s'appelait la femme de Tobit, mais bon, dommage, on ne va pas entendre savoir. Bah, le relais s'arrête là également pour l'équipe B. On va passer aux questions langage vis-à-vis. Les questions langage sont des questions posées à deux vis-à-vis. Nous aurons Thérèse contre Juclair, Taliane contre Brice et Tessa contre Landré. Il s'agira d'appuyer pour le premier, pour celui qui a la réponse. Prêt? Juclair, Thérèse, main sur les buzzers, les oreilles bien ouvertes. Question. Livre contenant les passages des évangiles lus à la messe. Livre contenant les passages des évangiles lus à la messe. Oui, Thérèse? C'est parti comme tout à l'heure. Réplique? Juclair? Faut buzzer? Sinon, oui. Le Nouveau Testament. Non? Évangéliaire ou missel? Évangéliaire. C'est pour lectionnaire. Dommage. Dommage. Brice contre Talian. Très bien. Micro, Pas grave. buzzer et oreille. C'est parti? Prêt? Quel nom porte l'église située à Nyaning? Quel nom porte l'église située à Nyaning? Elle a été réfectionnée, elle a été refaite, elle est magnifique. Non, quand même. Non, Landry, non. Il ne faut pas y croire. Non. À la maison, je suis sûr que vous l'avez. J'en suis sûr. Et peut-être même que vous l'avez déjà visité. Épiphanie du Seigneur? Épiphanie du Seigneur. C'est ça. Ah bah, Bon. bon, apparemment, on aime tous la forme de l'église et les jeudis et tout, mais on n'a pas le nom de l'église. Bon. Pour ceux qui ont visité, j'imagine que vous aviez le nom aussi. Et dernière question pour cette partie des langages vis-à-vis. Landry contre Tessa. J'espère qu'elle va la payer en premier. Je n'ai rien dit. Landry contre Tessa. Main sur les buzzers. Question. C'est le frère de Simon-Pierre. Oui, Landry. André. André, 10 points. Nous passons aux questions cantonales. Nous sommes à la deuxième partie, donc deuxième partie des cantonales. Je rappelle le principe. La première question est disputée. Celui qui trouve donne la totalité des autres questions à son équipe. Et sans possibilité de réplique. D'accord? Concerté ou Non, question individuelle. La première question est disputée avec possibilité de réplique. Celui qui trouve donne la totalité des autres questions à son équipe. Par contre, les autres n'auront pas de possibilité de réplique. D'accord? Première question. Comment s'appelle le nouvel évêque de Kaolack?
le nouvel évêque de Kaolack? Oui. Monseigneur André Gay. Non. Réplique? Oui, Landré? Monseigneur Ti. Je trouve que c'est trop petit. Martin Boucartier. Ah, très bien, 10 points. Bravo. Oui, quand même. Heureusement qu'elle m'a sauvé, parce que moi, j'avais André Gay en tête. Décidément, je te sauve beaucoup de fois là. Ouais. Monseigneur Martin Boucartier. Et donc, les autres questions iront à l'équipe A. Je sens que l'écart va se creuser par ici. Pour réfléchir. Ce sont toujours des questions individuelles. Ce sont toujours des questions individuelles. D'accord? Question. Mère de la Vierge Marie. Oui, Juclair. Sainte Anne. Anne, 10 points. Troisième question. Dans la Bible, quelle femme a été punie et transformée en colonne de sel pour avoir désobéi à l'interdiction des anges de ne pas regarder en arrière? Oui, Landré. Femme de Lot. La femme de l'autre, 10 points. Et dernière question. Récipient destiné à conserver le saint crème. Récipient destiné à conserver le saint crème. Dommage, pas de réponse. Chrisme, quelque chose comme ça. Oui? Chrisme. Non. Dommage. On va demander à l'équipe B si quelqu'un l'avait. Ça va. Non? Crémier? Crémier. Oui. Crémier. Dommage. Et nous passons à la dernière rubrique de ce match. 10 questions éclairs. 100 points à aller chercher. Prêt? Main sur les buzzers. À la maison. Main sur les stylos ou tout ce que vous voulez. C'est à vous de voir. On y va? Première question. Comment s'appelle le regroupement des premiers livres de la Bible? Oui, Brice? Biblia. Non. Réplique? Oui, Landré? L'Ancien Testament. Non. Réplique? Comment s'appelle le regroupement des tout premiers livres de la Bible? Oui, Thérèse? La Genèse. Non, la Genèse est un livre. Réplique? C'est fini pour moi. Oui, c'est fini pour toi. Dommage. Les tout premiers livres de la Bible. Pas de réponse? Dommage. À la maison, c'était quoi? Pentateuque. Ah, Landry a trouvé. Pentateuque. Les 5 premiers livres. Il fallait dire les 5 premiers livres, parce que le premier, c'est comme c'est le premier Bon, groupe, quoi. ce sont les tout premiers. 5 premiers là, Quand on est dans 40, on n'est pas dans les premiers. Deuxième question. Main sur les buzzers. Prêt? Comment s'appelait la femme qui a trahi Samson en lui? Oui, Landry? Dalila. Dalila, 10 points. Troisième question. Qui sont les enfants de Joseph, fils de Jacob? Qui sont les enfants de Joseph, fils de Jacob? Les enfants de Joseph, fils de Jacob. Pas de réponse? Ephraïm. Et Manassé. Dommage. Il répète Manassé. C'est ça qui est dans Manassé, il faut ajouter Ephraïm. Ephraïm et Manassé. Ouais. Vous l'aviez, c'était juste. Oui, mais l'un avait un et l'autre avait l'autre. Dommage. Quatrième question. Que signifie Ophicom? Oui, Landry?
Office de communication de l'archidiocèse de Dakar. Non. Réplique. Que signifie Oficom? Que signifie le sigle Oficom? Dommage. Pourtant, c'est assez simple. Hein? Office de l'information et de la communication. Il y a l'information. Oui. Et pourtant, nous sommes dans leurs locaux. Bon, merci quand même. Excusez-nous. 5e question. Comment s'appelait la femme de Moïse? Oui, c'est clair? Sephora. Séphora, 10 points. 6e question. Un homme marié peut-il devenir diacre? Oui, Thérèse? Non. Non. Réplique? Oui. Landry? Oui. Oui, il peut. Oui. Diacre Oui. permanent. Oui, voilà, diacre permanent. Tout à fait. 10 points. Ça te dit? Ça te dirait? Pas pour les hommes. Pas pour l'instant. C'est possible quand même. Ouais, c'est possible. De toute façon, quand même quand tu seras marié, ce ne sera pas trop tard. Je me pose la question. Je me dis, est-ce que ce serait possible pour moi? Mais Non, mais vous je avez, ne sais pas, j'hésite. vous avez la carrure. Pas encore pour le moment. 7e question. Combien de femmes attribue-t-on au roi Salomon? Oui, Brice? 1000 femmes. Oui, j'accepte. J'accepte. Très bien, 10 points. Non, le gars, il était trop. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on dit que il n'a pas fait parce qu'il aimait les femmes en fait. Il a fait parce qu'il avait, en fait, il cherchait Dieu. Il avait une orientation, il avait une recherche de Dieu, mais mal orientée. Donc à chaque fois qu'il avait une femme, il essayait de trouver quelque chose d'autre chez la femme. Et donc c'est ce qui lui a valu d'avoir une femme. 8e question. À cause de quelle femme Hérode? Oui, Landry? Hérodias. Et Réplique. Hérodiade. Hérodiade, 10 points. Hérodiade, 10 points. Hérodias, ouais. 9e question. Que fait l'Église catholique? Oui, Thérèse? Ça sent bon. Épiphanie? Non, moins 10. Ah, c'est calme. Non, je vais vous donner un autre moins 10. Allez. Que fait l'Église catholique le 19 mars? Oui, Landry? Fête de Saint-Joseph. Saint-Joseph, 10 points. Dernière question de ce match. À la maison, j'espère que vous vous êtes amusés. Nous, en tout cas, nous nous sommes amusés. N'est-ce pas, Tessa? Nous nous sommes amusés, n'est-ce pas? Bien sûr. Oui, Mais très bien. c'était intéressant. Dernière question de ce match. Et j'aimerais bien quand même, mais j'ai un souhait particulier que j'ai fait. Mais bon, j'ose croire qu'il va se réaliser. Ah, oui. Dernière question. Elle va répondre cette fois-ci. Prophète avalé par un poisson géant. Oui, Brice. C'est Non, non, non. Josias. Non, réplique. Oui, Daniel. Jonas. Jonas, 10 points. Bon. Dommage, dommage. Dernière question, trouvée par Talian. Jonas, dommage, Brice. Ce qui nous fait un total pour l'équipe A de 250 points. L'équipe B, 110. Dommage. Bah, en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui pour ce match. Et j'espère qu'on se reverra bientôt. En tout cas, pour l'équipe A, la Légion de Marie, eh ben, à bientôt pour votre prochain match avec un nouveau challenger. Merci. À vous qui nous suivez à la maison, à bientôt et amusez-vous bien en lisant et en découvrant l'histoire de l'Église catholique.